Bonjour, aujourd'hui ce n'est pas un mais deux shootings photos pour lesquels je vais vous faire mon retour d'expérience. Donc c'est parti, allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience, non pas sur un mais sur deux shootings photos, des shootings photos que j'ai pu faire au mois d'août. Donc je vous ai fait il y a 2 ou 3 semaines déjà un retour sur le shooting photo que j'avais fait avec Laurine. Peu de temps, je crois une dizaine de jours après, j'ai fait ces deux shootings photos l'un à la suite de l'autre, enfin un le mercredi, le deuxième le jeudi. Donc ces shootings, il y a eu des particularités, certaines difficultés, certaines innovations, et c'est un peu ça, comme d'habitude maintenant, que je vais essayer de partager avec vous pour faire un retour d'expérience, et puis en même temps, je vous montrerai un petit peu les photos que j'ai pu faire. Alors, le premier shooting photo sur lequel je vais vous faire une restitution, c'est un shooting photo que j'ai fait avec deux modèles. Alors l'une de ces deux modèles, vous la connaissez, c'est Laurine, donc maintenant j'ai déjà fait deux shootings photos avec elle, donc on se connaissait bien. Donc vous avez déjà vu quelques shootings photos, dans tous les cas je vous mets ici le dernier shooting que j'avais fait avec elle. Mais je vous l'avais dit à la fin de la dernière restitution qu'elle avait proposé à ce que je fasse un shooting avec une copine à elle aussi. Donc c'est ce qu'on a fait, donc j'ai fait un shooting photo avec deux modèles, et là, quelque part, ça a été autre chose quand même. Donc c'est un petit peu ça que je vais vous faire le retour. Donc faire un shooting photo avec deux modèles, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, et quelque chose franchement que je suis pas sûr de refaire, en tous les cas de sitôt, parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et j'ai rencontré beaucoup de difficultés diverses et variées que je vais vous restituer maintenant. Donc la première difficulté, c'est déjà d'avoir deux modèles. Donc j'avais un petit peu préparé la chose et j'avais regardé un peu sur internet, un peu par-ci par-là, si je trouvais des idées de pose pour deux modèles, et j'avoue qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc à part une idée ou deux que j'avais en tête, je suis arrivé un petit peu à la... Voilà, on a un petit peu improvisé, bon an mal an, ça s'est fait quand même, mais il y a moins d'inspiration à deux, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc ça c'est la première, je dirais, difficulté, c'est trouver des idées de pose. La deuxième difficulté était plutôt liée au modèle, je veux dire ça. Donc Laurine, maintenant, c'est le troisième shooting qu'on fait ensemble, donc elle me connaît, elle commence à avoir l'habitude. Par contre, sa copine Mélissa, c'était la première fois qu'elle faisait l'exercice, donc on sentait qu'elle n'était pas à l'aise, et voilà, il y avait du mal à quelque part à lui faire restituer quelque chose. Alors si ça avait été un shooting tout seul avec elle, je pense que ça aurait été plus simple. Mais là, c'est un shooting ou deux, et l'idée, c'est qu'il y ait à chaque fois les deux sur le cliché. Et donc, il y avait toujours un décalage entre une qui jouait le jeu, qui proposait des poses, ce genre de choses, et l'autre qui était plus statique, et qui... Voilà, il y a vraiment, c'est toujours compliqué. Donc, il a fallu vraiment que j'essaye d'essayer de les accompagner, de les diriger, d'essayer de les motiver, notamment Mélissa, pour arriver quelque part qu'elle joue le jeu, et de notre côté, il fallait que je bride un petit peu Laurine, pour lui dire d'être un peu plus naturel, d'être moins dans une logique de proposer des poses, pour qu'elle se mette un petit peu au niveau aussi de Mélissa. Donc ça, c'était assez compliqué, parce que du coup, il y a pas mal de photos que j'ai pas fait sur le coup, parce que voilà, il y avait vraiment dissonance entre les attitudes des deux, et ça se complétait pas suffisamment pour que ce soit intéressable au niveau de la restitution, quoi. La troisième, donc ça c'était la deuxième difficulté, je dirais la troisième difficulté, elle est plutôt d'ordre technique. C'est comme vous avez deux visages à l'écran qui sont pas forcément toujours sur le même plan. Et là, il faut oublier les ouvertures à 1.8 et les profondeurs de champ minimales, quoi. Donc j'ai pas mal shooté à f4. Et au global, j'ai regardé de la séance, j'ai fait quelques fois 2.8 et une ou deux fois 5.6, quoi. Mais globalement, j'étais en moyenne à f4. Donc la logique de profondeur de champ, de bout, bokeh, tout ça, même si on en a quand même, voilà, ça fait moins des beaux bokeh que quand on fait à f8, quoi. À f8, f1.8. Donc voilà, c'était une difficulté technique. Après, j'ai profité sur ce shooting-là, j'ai laissé tomber le 50 mm, et c'est un shooting que j'ai fait quasi intégralement, à part le premier quart d'heure, je veux dire, avec mon 90 mm Tamron.
Donc pour ceux qui ont vu l'épisode que j'avais fait vendredi dernier, où je présentais l'épisode, sinon je vous le remets là, hein, voilà, si ça vous intéresse d'aller regarder la présentation de l'objectif. Donc c'est un objectif Tamron 90 mm qui ouvre à 2.8. Donc bon, ça fait quand même un 144 mm sur APS-C Canon. Donc ça oblige quand même à reculer, mais je voulais le tester parce que tout le monde disait que ce genre d'objectif était pas mal pour le portrait. Bon voilà, bon je l'ai assez apprécié, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment pouvoir avoir du recul quand même. Et je trouvais que déjà, des fois, avec le 50 mm, je suis obligé vraiment de m'éloigner. Donc voilà, en tous les cas, je l'ai fait, vous verrez la restitution, je pense que je suis assez satisfait du résultat. Mais bon, c'est vrai que j'ai fait de façon générale moins de photos que sur les autres séances, j'ai dû faire, allez, on va dire 300 photos à tout casser, alors d'habitude j'en fais facilement le double. Parce que bon, faut dire qu'on s'est pas mal baladé, on a pas mal discuté, j'ai pas mal réfléchi pour qu'on arrive à trouver des poses. Bon, bon là on est y arrivé, et puis bon voilà, on était tous à peu près contents de la séance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite les photos résultantes, si vous n'avez pas déjà vu un certain nombre, pour ceux qui me suivent sur Facebook, sinon je vous les montre tout de suite. Donc voilà, vous avez vu les photos, bon il y en a pas tant que ça, les attitudes sont pas, voilà. C'est moins naturel, moins recherché que ce que j'espérais, mais bon c'est vraiment, je vous dis, le côté compliqué à deux, même si les modèles étaient habitués, c'est vraiment de trouver des poses qui conviennent vraiment aux deux. Donc voilà, si vous avez des expériences, vous, avec deux modèles, et que vous avez des idées de poses ou autres, si jamais, on sait jamais, je renouvelle l'expérience, je suis preneur. Dites-moi toujours si vous avez des idées, on sait jamais. Donc la deuxième expérience maintenant, c'est une expérience avec un duo aussi. Donc ce duo, vous avez dû le deviner si vous avez vu la vignette de cette vidéo. C'est un duo entre la cavalière et son cheval. Donc c'est vraiment une expérience toute nouvelle pour moi, quelque chose que j'avais jamais fait. Donc c'est la cavalière Romy qui avait pris contact avec moi en fait pour me demander si j'étais intéressé de faire une séance portrait avec elle et son cheval. Donc j'ai pas hésité, j'ai tout de suite dit oui, parce que bon, quelque part, moi ça me faisait une nouvelle expérience, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, et qui m'intéressait, donc on est parti, on a fait ça une belle après-midi d'été, donc c'était au mois d'août, donc il faisait très chaud. Donc là, les difficultés, vous vous doutez bien, elles sont tout autres que tout à l'heure avec Laurine et Mélissa. Là, la difficulté, c'est que toujours qu'on a deux acteurs à l'écran, donc quelque part, profondeur de champ complètement différente si on veut arriver à voir à la fois la cavalière qui soit nette et à la fois au moins la tête de la jument qui soit nette. Donc du coup des ouvertures pas mal entre 6, 3 et F8 la plupart du temps. Autre critère, c'est que la jument, elle pose pas. Donc il faut arriver, dès qu'on a quelque part une pose qui est satisfaisante, il faut rapidement arriver à figer le mouvement. Et faire en sorte que, voilà, de vraiment figer cet instant-là, et il faut avoir après adéquation entre la pose du cheval, la pose de la cavalière, donc j'ai eu beaucoup de rejets en termes de prise de photos, parce que il y avait soit l'un soit l'autre qui n'était pas toujours en phase, quoi. Mais bon, j'ai réussi à en faire quelques-unes. Techniquement, encore pareil, un peu comme tout à l'heure où je vous ai dit qu'on pouvait pas là faire des photos à 1.8 avec un beau bokeh, avec deux modèles, là avec un cheval et sa cavalière, vous comprenez bien que la profondeur de champ, il fallait qu'elle soit assez conséquente quand même, pour pouvoir avoir les deux nets. Donc la plupart de mes photos, je les ai fait globalement à F8. Autre difficulté, je dirais, de la séance, c'est que c'était Romy qui m'avait sollicité pour faire des portraits avec son cheval. Donc des poses entre un cavalier et son cheval, moi j'étais vraiment pas expérimenté, j'avais fait un petit peu de recherche sur internet, donc j'avais trouvé quelques conseils, ce genre de choses, le fait d'être par exemple souvent quand la cavalière est sur son cheval, d'être plutôt plus près du sol, donc la plupart des photos que j'ai fait, je les ai fait quelque part j'étais à genoux. Donc voilà, essayer de faire en sorte de pas couper les jambes du cheval, enfin qu'on l'ait carrément en pied ou un petit peu je dirais sous le ventre, enfin je sais plus comment ça s'appelle.
Voilà, il y avait un certain nombre de critères à faire. Après, j'avais une autre difficulté, c'est que Romy voulait qu'on fasse des photos en mouvement, à savoir quand elle marchait avec son cheval, ou même on a fait quelques séances au galop, ce genre de choses. Donc là, on est dans la photo où il faut faire de la vitesse, il faut éviter d'avoir du flux de mouvement, enfin un sujet qui bouge, c'est jamais simple. Même si le cheval, bon, il va pas aussi vite qu'une voiture ou autre, mais bon, il fallait quand même arriver à figer le mouvement pour avoir de belles photos. Donc ça, c'était une difficulté. Autre difficulté que j'ai eue, c'est que c'était quand même si c'était en fin d'après-midi, on était quand même au mois d'août. Donc j'avais à la fois des fortes luminosités et des fois, notamment au moment où on est descendu vers une rivière, et là on était complètement à l'ombre, donc là on était vraiment sombre. Alors le cheval qui bouge, faible luminosité, j'ai dû monter en ISO, donc voilà, après moi comme le 70D il monte pas si bien que ça en ISO. J'ai réussi à faire quelques photos, mais bon voilà, au niveau ISO ils étaient pas forcément super, j'ai pas mal de bruit, mais bon c'était ça où j'avais du flou sur le cheval quoi. Donc voilà, bon après c'est le compromis qu'il faut savoir faire, mais bon j'ai fait pas mal d'autres photos au soleil, et puis bon je pense qu'elles ont été bien restituées. Après j'avais un petit peu la pression, comme quelque part c'était Romy qui m'avait demandé de faire des photos de portrait avec son cheval. Voilà, j'étais pas forcément maître de l'inspiration des poses, même si globalement c'est quand même moi qui l'ai guidé, mais bon j'avais un peu le stress d'essayer d'arriver à les restituer ce qu'elle attendait, puisque c'est quand même elle qui m'avait sollicité, donc je voulais essayer de faire en sorte de répondre à ses attentes. Mais les attentes d'une cavalière et son cheval, je sais pas si vous avez beaucoup d'expérience, mais moi j'en avais pas. Alors là, techniquement, j'ai tout fait au 50 mm, donc 1.8. Donc je vous disais, j'ai essentiellement ouvert à f8. Mais si je devais le refaire, je pense que je ferais pas au 50 mm, parce que franchement, la plupart du temps au 50 mm, j'étais trop fermé quoi. Il fallait vraiment un cheval, ça prend de la place, je dirais à l'écran, j'allais dire oui, ça prend de la place et ça nécessite beaucoup de recul. Et je pense que si je devais le refaire, soit il me faudrait une focale plus ouverte, alors j'ai pas de 35 ou ce genre de choses. Donc je pense que clairement, je ferais bien un essai avec mon 17-50, parce que je pense quelque part à un moment ou autre, oui, j'ai eu des difficultés à cadrer vraiment le cheval en entier, du fait, quand j'avais pas beaucoup de recul, du fait du 50 mm. Donc je pense que j'aurais eu 17, 20, 30, ça aurait été sympathique. Donc voilà, vous voyez, techniquement, ça me permet aussi d'acquérir de l'expérience, à la fois, je vous dis, pour les séances de galop, les séances de shooting à l'ombre, le fait d'avoir de recul et de me dire avec quel objectif il faudrait la prochaine fois que je puisse faire mieux ou pas. Donc on essaiera de refaire. J'ai livré depuis les photos que je vais vous montrer juste après à Romy, elle est très satisfaite, donc elle est, voilà, bon, quelque part j'ai rempli, entre guillemets, mon contrat, même s'il n'y a pas de... Ouais, hein, je t'ai pas payé, hein, c'était juste pour le plaisir, bien évidemment. Et du coup j'ai réussi à convaincre aussi à Romy de cette fois-ci poser pour moi en solo, et de faire un shooting photo, donc elle est d'accord, je pense qu'on a prévu ça plus ou moins à ce jour début octobre, donc après on verra en fonction du temps ou pas, mais pareil, ça sera... un nouveau shooting avec un nouveau modèle, ma foi, et puis je vous ferai la restitution à ce moment-là, quand on fera, voilà, bon, mais chaque chose en son temps. Donc pour l'instant, je vais vous les montrer les résultats avec quelques-unes des photos du shooting de Romy avec sa jument Dominga. C'est parti. Voilà, vous avez vu les photos, donc je sais pas ce que vous en dites. Voilà, c'est des photos moins posées, plus prises, je dirais, sur le vif, parce que là, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Mais bon, j'en suis assez satisfait quand même, Romy aussi, donc bon, quelque part, j'ai rempli mon contrat, comme je vous disais. Donc, c'est pas dit qu'on renouvelle pas l'expérience. Alors, je vous disais tout à l'heure avec Romy en solo, mais même Romy avec Dominga à un autre moment, donc...
Voilà, pourquoi pas. Et cette fois-ci, je prendrai mon 1750, sauf à ce que j'ai d'autres objectifs d'ici là. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc j'espère que ces deux restitutions sur des types de shooting photo, vous voyez, encore différents de ce que j'avais pu faire jusqu'à maintenant. Donc deux duos, deux modèles féminins et une cavalière et son cheval. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des idées, ou peut-être des conseils techniques, même si moi je donne aucun conseil, je vous restitue plutôt les difficultés que j'ai eues et comment je les ai réglées. Donc dans tous les cas, si vous avez aimé, des petits pouces bleus, n'hésitez pas à partager vraiment cette présentation, ce retour d'expérience avec vos communautés, sur vos différentes pages, avec vos amis. N'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires comme d'habitude pour me dire si vous aviez déjà fait ce genre d'expérience avec deux modèles, des shootings avec un cheval et sa cavalière. Voilà, moi je vous dis, c'est vraiment une première expérience et que j'ai beaucoup apprécié. Donc j'espère que je pourrai le renouveler, peut-être avec d'autres personnes qui me verront et qui diront pourquoi pas, tu viendrais shooter mon cheval avec moi-même, pourquoi pas. Donc voilà, donc des commentaires, et comme d'habitude, voilà, je vous mets le groupe Facebook, le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage vraiment à vous abonner pour me suivre au quotidien, voilà, avec les 2 épisodes par semaine que j'essaye de vous fournir. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis au revoir.